Amis fidèles du magazine Chemin de la Paix, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre magazine consacré à promouvoir la culture de la paix. Ce soir, nous recevons pour vous le révérend Jean-Pierre Kadima Moundadi, qui est président de la région Afrique de la Fédération de familles pour la paix mondiale et l'unification. Bonsoir, révérend. Bonsoir, madame. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerions que vous vous présentiez pour les bénéfices de nos téléspectateurs. Merci. Je me nomme, comme tu venais de le dire, Jean-Pierre Kadima Moundadi. Je suis membre de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Alors, à l'époque, l'Église de l'Unification, un certain 19 janvier 1982, alors étudiant. Après, je suis passé par le processus des séminaires, des formations, jusqu'à avoir des responsabilités au niveau de la jeunesse et jusqu'à même assister les missionnaires et aussi les responsables, nos aînés. Et après un moment, je me suis retrouvé en Corée du Sud où j'ai suivi la formation dans notre université en théologie. Et en 2015, j'ai été rappelé pour revenir ici et prendre les responsabilités au niveau national. Et depuis 2015, jusqu'à ce que aujourd'hui je me retrouve au niveau de l'Afrique, comme tu as dit. Je suis marié en 1992. Donc, c'est là que j'ai reçu la bénédiction du fondateur de notre mouvement. Je suis directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale et je suis le président régional de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde au niveau de la région de l'Afrique que nous appelons dans notre jargon Chine-Afrique ou Afrique céleste. Merci, révérend. C'est un long parcours que nous avons suivi. Mais dites-nous, révérend, est-ce que dans vos perspectives ou dans votre façon de travailler, envisagez-vous occuper de telles fonctions dans ces mouvements? Envisager occuper des positions dans ce mouvement, non. Comme je vous ai dit, j'ai fait un parcours comme tous les autres membres, comme nos aînés qui nous ont précédés, commençant par les séminaires, assumant des responsabilités. Et j'ai été surpris, d'abord d'être rappelé ici comme leader national en 2015. Et 5 ans après, alors que je me préparais pour céder ma position aux jeunes, et j'ai été surpris à la même date, au même mois, que j'ai été appelé à assumer des responsabilités au niveau de la région de l'Afrique. Donc, j'ai toujours été celui qui est disposé à servir Dieu et les vrais parents. Les vrais parents, c'est le révérend Samuel Moon et Madame Artiaran Moon, que nous appelons affectueusement nos vrais parents. Le souci de le servir, je l'ai toujours. Peut-être c'est à cause de ça que j'ai eu ces responsabilités. Mais je ne m'attendais jamais que je puisse un jour occuper cette responsabilité. J'ai été surpris. Comme je vous dis. Oui, révérend, puisque vous dites que c'était inattendu, mais que c'est arrivé, et comme vous avez toujours envie de servir le vrai parent, comme vous l'avez cité, j'aimerais savoir les difficultés que vous avez rencontrées directement dans vos fonctions actuellement acquises. Oh, difficultés. S'il faut parler de difficultés, d'abord, vous savez, j'ai été désigné en plein Covid.
et tout s'est passé en ligne. Et je devais assister à une réunion. On ne savait même pas que cette réunion-là, après la réunion, il y aurait changement. C'est la réunion la plus difficile à laquelle j'avais participé parce que j'ai eu des difficultés de connexion. Je ne connaissais rien. Le matin, on m'apprend que je suis promis à de hautes fonctions. C'est une haute fonction. Quitter leader national, c'est même pas au niveau de la sous-région directement. Devenir président régional. Quand on parle de président régional, notre église est établie dans 49 nations en Afrique. Tu vois, cette responsabilité-là, c'était déjà la première difficulté. Et j'ai pris le temps d'aller prier pour comprendre d'abord ma mission et chercher ce que je dois faire. Nous sommes en plein Covid. Il a fallu d'abord que je m'imprègne de la mission, que je contacte ceux qui m'ont précédé et que je comprenne. Et après, j'ai commencé de tourner, aller dans différentes nations pour comprendre d'abord la mission, qu'est-ce qui se passe. Vous imaginez, on est en Afrique. Je faisais au moins dans chaque voyage 4 tests de Covid et à des prix différents. Chaque pays avait son prix et tout le temps, vous devez faire. Il y a eu un moment même, quand j'ai fait le test, on a dit que c'était positif. Alors que j'avais déjà payé le billet, il faut reprendre. Voilà, ça c'est les premières difficultés. Maintenant, quand vous arrivez, vous entrez en contact avec des membres, comprendre les problèmes des familles. Et je n'ai pas encore terminé ma tournée. Sur 49 pays, nous avons 42 où vraiment nos missions sont installées. Je n'ai même pas encore fait la moitié. Donc la première difficulté, c'est celle-là. Deuxième difficulté, quand vous visitez des membres, il y a des réalités que vous rencontrez, des problèmes, et il faut chercher à trouver des solutions. Et également, ça demande de fonds. Mais ce n'est pas que nous sommes en train de nous décourager. Et devant des difficultés sont faites pour les hommes, disais-je. Et ce qui est plus important, c'est les solutions à tout ce problème. Donc, nous sommes en train, ensemble avec les autres, il fallait d'abord constituer mon équipe. La troisième difficulté, c'est que le siège est ici, mon secrétaire général est au Cameroun, la vice-présidente d'abord, elle était en Australie, et on doit parler toujours sur Zoom. Et la plupart de mon staff est ailleurs qu'ici sur place. Alors, vous voyez, quand il n'y a pas de connexion Internet, vous devez communiquer par Internet. Parfois, vous n'avez pas des réunions tous les jours. C'est ça les quelques difficultés que je peux épingler, mais il y en a tant d'autres. Merci beaucoup, révérend. En tout cas, comme on le dit souvent, là où il y a la volonté, il y a les chemins, bien qu'il y a plein de difficultés à surmonter. C'est pour ça que nous aimerions savoir aussi quel est le pays qui vous a le plus marqué, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre tournée en Afrique? Bon, s'il faut dire le pays qui m'a le plus marqué, c'était en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y avait la cérémonie des passations de charges, c'est-à-dire il y a le leader national entrant qui devait faire la passation avec le sortant. Et selon l'histoire, c'est pour la première fois qu'une telle cérémonie se fasse dans la quiétude, dans l'ordre et dans la paix. L'accueil était chaleureuse, tout le monde était uni et il y a eu une cérémonie, sobre soit-elle, mais la manière dont ça a été organisé et la façon dont les différentes responsabilités ont été échangées, ça m'avait beaucoup plu. Mais partout où je suis passé, les membres étaient très accueillants, les membres étaient tous unis, prêts à pouvoir me recevoir. J'ai été également touché par les jeunes au Rwanda. Les jeunes, la jeunesse du Rwanda, bien que j'étais bloqué à l'hôtel, ils sont venus m'accueillir à l'hôtel à cause des restrictions de la Covid. Il fallait que je reste enfermé
pendant une journée jusqu'à ce que mon test de Covid est donné. Et c'est ainsi qu'ils sont venus à l'hôtel. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est leur organisation. Ils étaient très bien organisés, bien structurés. Et ça, c'était également quelque chose de positif. En Tanzanie, j'ai trouvé un groupe de pasteurs, ils appellent ça pasteurs Adjou, qui sont des pasteurs chrétiens qui ont appris notre enseignement, mais qui vraiment sont dévoués. Ils m'ont même invité dans leurs églises. Ils ne sont pas comme tant d'autres qui créent des barrières théologiques, je dis bien. Mais ils étaient très ouverts et nous avons marché ensemble pendant tout le temps, nous avons partagé et ils sont prêts à pouvoir partager ce qu'ils ont comme vérité. Et chaque pays, dit-on, a ses réalités. Par contre, d'autres, c'est son difficulté. C'est vrai qu'en termes de membres, c'est la RDC. Après la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin. Je n'ai pas encore visité, mais partout où je suis passé, l'amour, l'accueil, le souci de pouvoir travailler pour les vrais parents, pour la paix, pour l'unité, pour la promotion des valeurs familiales de la jeunesse, en tout cas cet esprit-là règne partout. Voilà ce que je peux dire. Oui, voilà. Révérend, j'aimerais savoir, par rapport à ce que attend le révérend Moon et Madame Adja Moon sur le continent africain et ce que vous avez vous-même sondé sur le terrain, est-ce que vous croyez qu'il y a de l'espoir pour atteindre le but qui a été fixé? Oui, un grand espoir. L'Afrique, c'est le continent de l'espoir, basé sur la spiritualité, sur les réalités. D'abord sur la foi, leur engagement dans les vrais parents. Ça, c'est déjà un acquis. Et nous avons la majorité dans notre église, c'est la jeunesse. Et Madame Moon fonde son espoir sur la jeunesse, pour l'avenir de notre mouvement. Et les jeunes sont prêts à pouvoir accompagner. Et ce que nous reste, c'est leur encadrement et créer des possibilités pour utiliser tout le potentiel que nous avons, que notre jeunesse présente. Donc il y a un grand espoir, et aussi chaque nation a ses réalités, parce que nous allons créer un mouvement d'échange, des jeunes qui quittent cette nation, qui vont là-bas pour renforcer, là où il y a à renforcer, et centrer sur notre engagement, notre détermination. Je pense qu'il y a un grand espoir. Et nous avons toujours dit à notre vraie mère, Madame Moon, que, en tout cas, l'Afrique va essuyer ses larmes, l'Afrique va lui donner le sourire. Donc, il y a l'espoir. Voilà, la jeunesse est l'espoir d'une nation. Et avec tous vos efforts interrelationnels avec les enfants ou les jeunes d'ici et là, parlez-nous un peu de votre action sur la jeunesse depuis que vous êtes en fonction. Bon, comme vous le savez, alors que j'étais encore leader national, j'avais vraiment axé mon plan et tous les efforts sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous en avons qui sont ailleurs, des femmes, des mères des enfants, des responsables. Nous avons mis l'accent sur la jeunesse. Nous avons organisé une première édition des jeunes que nous avons envoyés en Corée. D'ailleurs, quand je vois sur la générique de votre émission, je vois le festival culturel où il y a eu des jeunes qui ont participé en Corée. Et de leur retour, nous avons organisé un séminaire de 7 jours, de 43 jours. De ces séminaires sont sortis des responsables aujourd'hui. L'actuel secrétaire général, secrétaire administratif,
il y a tant d'autres qui ont assumé des responsabilités. Il y a même un parmi eux qui travaille maintenant au niveau de l'Afrique. Même ceux qui travaillent avec moi au niveau de mon staff, le chargé des jeunes, le secrétaire général, ils sont de ce groupe-là, des jeunes à qui nous avons donné la responsabilité, nous avons formé et donné la responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ce que nous appelons Yojongrang, c'est-à-dire une formation des jeunes qui vont prendre la responsabilité de notre Église dans le futur. Et cette formation va commencer la semaine prochaine en Zambie. Et comme je dois vous dire, j'ai parlé de la vice-présidente qui est aussi qui est sortie de notre université, formée par Madame Moon. Aujourd'hui, avec son staff, ils sont en train de perpétuer cette formation au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire pour préparer la relève. Et notre action est centrée sur la jeunesse parce que nous savons que c'est la jeunesse qui est l'espoir d'aujourd'hui pour un futur meilleur. Donc, nous sommes en train de le former. Comme je le disais tantôt, il y a tout un programme de formation de 3 ans qui commence d'abord par un séminaire de 21 jours, 40 jours en Zambie à partir du 28. Et ce sont ces jeunes-là qui vont prendre la relève. Parmi tant d'autres, ceux que nous avons déjà formés, qui ont pris des responsabilités, il y a Kyokon, avec qui nous étions partis en Afrique du Sud. Partant d'ailleurs depuis 2018. Depuis 2018, il y a eu tout un groupe au Sénégal. Et à partir du Sénégal, aujourd'hui, il y en a qui sont chez eux, il y en a qui travaillent avec les leaders nationaux ou bien qui travaillent au niveau de l'Afrique. Nous allons extrapoler ça au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi il y a cette formation-là. Et également, nous insistons à ce que, à partir de l'année prochaine, que la position de leaders nationaux, des responsables des activités providentielles soit occupée par les jeunes. Merci révérend. La préparation de la jeunesse, c'est maintenant. D'après nos investigations, nous avons appris que vous aviez des bourses locales et internationales. Mais c'est comme si cela n'est plus le cas, puisqu'il n'y a plus, paraîtrait, d'après nos investigations, de voyages, d'études comme auparavant. Non. C'est vrai qu'après un certain temps, il y avait un arrêt. Cet arrêt, c'était d'abord un arrêt d'évaluation pour voir jusque-là les bourses qui ont été octroyées, ce que ça a donné. Mais les bourses ne sont pas données comme ça. Il y a tout un processus. On proclame les bourses, on envoie les conditions, les leaders nationaux choisissent les personnes qualifiées pour les bourses locales et pour les bourses internationales, s'il faut, pour la bourse internationale. Mais le problème, c'est que c'était au niveau, vous savez, il y a eu la pandémie et les conditions d'entrée en Corée étaient vraiment très strictes. Mais au moins, nous avons, pour le cas de l'Afrique, nous avons 3 représentants. Un de la RDC, un de la Zambie et l'autre du Nigeria. Celui du Nigeria a eu des problèmes de visa, mais il y a au moins 2, Wanyul Shikoku, qui est là. Et récemment, pas plus tard qu'hier, il y a eu une réunion qui a été convoquée par Kenta, qui est le secrétaire général de l'association des jeunes et étudiants, pour parler aux parents et aux pasteurs sur les bourses qui vont être données prochainement. Mais il y a le bourse au niveau local qui ont été données. Une partie a été donnée aux enfants et une autre, normalement, on a demandé au leader national de leur donner. Parce qu'il y a des conditions. Quand les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas donner la bourse. Mais il y a des pays qui réunissent les conditions, c'est-à-dire ils enregistrent leurs candidats à temps. Parce qu'il y a un problème avec nous. Quand on envoie les bourses, les gens pensent qu'on a tout le temps et parfois les gens se réveillent en retard.
quand ceux qui ont envoyé les bourses déjà reçoivent, il y a l'interview. Après avoir interviewé l'étudiant, et à ce moment-là, s'il est qualifié, on lui donne la bourse. S'il n'est pas qualifié, on ne va pas lui donner, parce que ce n'est pas une bourse qu'on donne parce que c'est du social. Non, il y a des critères. Quand ces critères sont remplis, l'enfant reçoit le. Quand les critères ne sont pas remplis, c'est quoi, vous allez vous retrouver qu'il y a des nations qui ne peuvent pas recevoir cette bourse. Les bourses continuent, mais c'est un peu restreint à cause de la pandémie et à cause de certaines réalités. Mais déjà, comme je t'avais dit, pas plus qu'hier, il y a eu une réunion d'orientation sur ceux qui doivent recevoir la bourse. Je pense que ceux qui ont participé à cette réunion ont compris les conditions qui sont données et ils n'ont qu'à faire enregistrer les jeunes auprès de leur leader, selon ce qu'ils ont reçu comme instruction partant des responsables qui sont appelés à gérer ces bourses-là. Voilà. Nous avons suivi Madame Adja Hanmoun à travers tous ces sommets réalisés en Afrique. Nous aimerions comprendre ou connaître l'impact de tous ces sommets et son apport en Afrique. Le premier sommet a eu lieu en 2018, c'était au Sénégal. Et Madame Moun avait lancé la campagne Vision 2020 avec comme objectif l'établissement d'une nation de Tchonilcook, c'est-à-dire une nation où le bonheur, la vie, ce que nous appelons le royaume des cieux en résumé. Ce sommet a eu un impact positif parce que c'était pour la première fois que les chefs d'État, les gouvernements l'ont reçu. Et à partir de ce sommet, il y a eu 2 sommets en Afrique du Sud, reçus également par des autorités, des chefs traditionnels, des chefs religieux. Et il y a eu le sommet au Zimbabwe, reçu par le président de la République, et il y a eu des bénédictions en mariage, et ça a culminé avec le sommet à Sao Tomé et Principe. Et tout le gouvernement et le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, l'avait reçu, et Sao Tomé était proclamé comme une nation modèle, c'est-à-dire une nation où le politique, les religieux, la société civile travaillent ensemble, se mettent ensemble autour d'un idéal de paix. Et c'est à partir de Sao Tomé et Principe que Madame Moun compte continuer son travail de pouvoir de la restauration nationale. C'est-à-dire, il faudrait que des familles saines soient établies dans chaque nation. Il faudrait que les politiques sachent comment prendre soin du peuple. Dans cette harmonie-là, la vraie paix peut être établie. Elle continue ce processus jusqu'en 2027, où nous avons tout un plan établi des 60 mois, afin de réaliser ce qu'il appelle la réunification de la péninsule coréenne. Ça, nous aurons parlé dans des émissions bien élaborées, mais ici, il s'agit des familles, des familles stables, des institutions stables, et cela centré sur le principe de vivre pour les autres, coprospérité, partage égal de ce que nous avons comme bien, comme connaissance, et des valeurs universelles bien partagées, des valeurs comme l'altruisme, des valeurs familiales, toutes valeurs absolues qui concourent à l'édification des sociétés saines, prospères, centrées sur le vrai amour et la vraie vie. Voilà ce que je peux dire du travail de Madame Moun en Afrique. Et Madame Moun veut faire de l'Afrique un modèle. Il y a même tout un livre qu'elle a écrit, son autobiographie, et dans l'introduction, elle parle de son expérience dans Sao Tomé et Principe. Il y a également un grand sommet qui a été organisé au Niger. La République démocratique du Congo a connu une participation aussi importante des ministres en fonction et des responsables religieux.
Au Niger, Madame Moun a réalisé un grand travail parce que là, il y a eu le mémorandum d'entente qu'ils ont signé avec le gouvernement du Niger. Et de ce mémorandum, même récemment dans le sommet qui a eu lieu au Sénégal, il y a eu l'ancien Premier ministre qui a amené une grande délégation de plus de 26 ministres dans le cadre d'un projet pour l'éducation des jeunes, centré sur l'éducation du caractère. Et partant de là, il y a le grand projet de développement de nouveaux villages, appelé en coréen Semaul Undong. Et c'est à travers ce projet que Madame Moun propose du projet l'Afrique céleste, qu'on appelle l'Afrique céleste, notamment dans l'agriculture, le café. Il y a eu même les chefs coutumiers qui ont été invités à Hawaï, où ils développent une culture assez particulière du café. Et de ce projet, le mouvement Semaul, c'est le mouvement qui a été à la base du développement de la Corée. Ce développement à la base, Madame Moun veut l'implémenter aussi en Afrique. Par exemple, dans le travail de bénédiction dans des villages, on donne également ce projet de développement à la base, Semaul Undong. C'est qui veut dire nouveau, Maoul, en langue coréenne qui veut dire village, le nouveau village. Ici, il s'agit de développement à la base. Il y a des mémorandums signés avec le gouvernement du Niger et tant d'autres pays. La Zambie également, on est en train de préparer pour ce mémorandum-là. Et dans chaque nation, nous proposons aussi le 10 projets pour l'Afrique rayonnante, ce qu'on appelle l'Afrique céleste. Donc, c'est ce travail-là qui doit avoir un impact sur l'Afrique. Récemment, il y a un grand projet aussi avec les ministres des SENSAD, je venais de le dire, au niveau du Niger, avec l'ancien Premier ministre. Et également, nous avons l'Association internationale de religieux pour la paix et le développement. Et avec la position que Macky Sall, qui a été le parrain du premier sommet, avec sa position au niveau de l'Union africaine, Madame Moun insiste sur le fait que cette organisation des religieux puisse jouer un grand rôle dans la prise des décisions, parce que jusque-là, c'est le politique, mais il faudrait quand même qu'il y ait une dose de spiritualité dans la prise des décisions au niveau de l'Union africaine. C'est ainsi qu'il y a eu un grand nombre, plus de 46 leaders religieux qui se sont retrouvés à Séoul pour pouvoir signer un mémorandum d'entente centré sur le prophète Radébé, qui est le président de cette initiative de la FPU, pour enfin, il y a déjà des démarches qui sont déjà amorcées au niveau de l'Union africaine pour qu'en fait l'AIPD, en sigle, puisse jouer un rôle prépondérant dans la prise des décisions au niveau de l'Union africaine. Voilà ce que je peux dire sur le travail de Madame Moun en Afrique. Et oui, voilà, la Terre est un village planétaire. Les défis est énorme. Mais nous aimerions savoir les perspectives d'avenir quant à tout ce qui a été organisé en Afrique. Oui, Madame Moun a un plan qui est établi sur les 60 mois. Ces 60 mois sont compartimentés en 20, 20, 20. Et c'est d'abord sur ce que nous appelons le témoignage, la création d'environnement pour les témoignages. Il s'agit de la stabilité des familles à travers les bénédictions en mariage, créer ce que nous appelons les tribus, c'est-à-dire chaque membre doit avoir 430 familles qui ont reçu l'éducation, qui ont reçu la bénédiction, et ces 430, et il faut vraiment les encadrer, les éduquer, afin qu'ils deviennent des familles stables, et spirituellement et physiquement. Il y a également créer l'environnement, c'est-à-dire les décideurs, par exemple les politiques, les hommes d'affaires, les professeurs, afin que ces gens comprennent que la coprospérité et l'interdépendance et le partage des valeurs universelles sont les maîtres mots qui peuvent conduire qui peut conduire le continent ou le monde à un avenir meilleur. Alors, pour y parvenir,
nous préparons dans le 3e volet choisir des nations stratégiques, c'est-à-dire des nations qui se distinguent, des nations sur lesquelles nous devons nous concentrer afin de réaliser d'abord un sommet au niveau continental. Un sommet au niveau continental qui doit réunir les différents dirigeants mondiaux. Si c'est ici en Afrique, nous devons l'organiser comme nous l'avons organisé également au niveau du Sénégal, au niveau du Niger, au niveau de l'Afrique du Sud. Mais à ce moment-là, ça va être un niveau, au niveau de la sous-région, un sommet, et au niveau de la région, organiser également un sommet et un mariage continental. Alors, ce plan de 60 mois également englobe l'organisation. Nous devons revoir notre organisation, nous devons évaluer dans chaque nation combien de familles, qu'est-ce que ces familles font, comment les encadrer, et également un plan d'éducation de jeunes centré sur l'éducation du caractère, comme nous disons, comment préparer les futurs leaders. Nous avons des problèmes de drogue, nous avons des problèmes de corruption, nous avons des problèmes, beaucoup de problèmes à résoudre. Mais nous avons un enseignement bien calibré pour pouvoir combattre tous ces antivaleurs, afin que nous ayons des meilleurs futurs leaders de demain pour le continent. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant tout, révérend, nous aimerions avoir vos impressions sur cette émission de la paix. Mes impressions sont les impressions de satisfaction et de joie. Pour votre mémoire, nous avons été ceux qui ont milité pour qu'enfin nous puissions avoir un espace où nous allons nous exprimer et que nous puissions porter aux horizons lointains ce que nous avons, et qu'aujourd'hui, que l'actuel leader national ait appuyé sur l'accélérateur pour que nous puissions parvenir à faire ce que nous faisons. Je suis très satisfait. Comme tout un début a toujours été difficile, je comprends et je serai toujours prêt à appuyer parce que c'est l'œuvre que nous avons commencée et que ceux qui nous ont emboîté les pas perpétuent ça, continue. Je ne peux qu'encourager et soutenir ça. Je suis très satisfait. Merci, révérend. La paix est notre sujet. La paix n'est pas un mot, c'est aussi un comportement. Très chers fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine et au révérend, je dis merci et au revoir. C'est moi qui dois vous remercier. Au revoir.